love, I think I had enough. I'm about to call you, got some questions, I need answers, going back to us. Still tripping over you, haven't even unpacked my stuff. Trusting you just got me piling my baggage up. Not one to gamble up, I hate seeming vulnerable, but I let my guard down in hopes that you would show and prove to me that you were someone different, someone who's worth the feeling. Got let down but fell for you, that's the worst. Coucou et bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi matin, on est le 23-24 avril, je sais plus. Donc là je sors de la salle de bain, voilà, je me suis lavé les cheveux et tout. Il est 8h du matin. Je suis en train de prendre mon smoothie, parce que vous savez en ce moment je ne bois que ça, surtout que je suis revenue de chez mes parents où j'ai passé 4 jours. On a mangé, on n'a pas trop mangé, mais c'est juste que mes parents ils mangent quand même beaucoup de pain et moi j'adore le pain. J'en ai très rarement à la maison, mais je sais que dès que j'en ai je dégomme la baguette tout le temps avec du fromage et tout. Donc c'est pas tant qu'on a mangé gras ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai mangé beaucoup de pain, de fromage et tout, donc je me sens un peu encombrée. Donc en général quand je reviens, smoothie. D'ailleurs j'ai acheté ça à Leclerc chez mes parents en Normandie. Je ne connaissais pas. Elna Naturadic, vous savez c'est une marque que l'on a mis régulièrement dans nos box. C'est une marque avec laquelle on a déjà collaboré pour Snackies également. Et apparemment voilà, ils ont sorti leur lait végétaux au rayon frais. Et franchement la composition est vraiment parfaite quoi. Il y a juste 4 ingrédients: de l'eau de source, des amandes, de la farine de riz et du sel de mer. Donc je me suis dit bah tiens j'allais tester ça. Parce que c'est vrai que ceux que j'achète par exemple, ceux de Björk et tout, ils ont quand même une composition à rallonge. Que là celui-là la composition était tellement clean que je me suis dit que j'allais le tester. Donc je vais prendre mon petit déjeuner. J'ai également ma lunchbox de prête que je vais mettre dans mon petit tote bag. Donc dans ma lunchbox là c'est pas ragoûtant, mais c'est une part de lasagne, les lasagnes végétariennes d'Isadora, et de la salade verte, c'est de la Batavia. Comme ça je vais déjeuner ça ce midi au bureau. Donc aujourd'hui c'est une journée assez chargée. Là je vais filer à la plateforme logistique, puisque je vais récupérer les cadeaux que vous découvrirez dans vos box du mois de mai. On les a reçus hier à la plateforme logistique, donc je vais en récupérer quelques-unes déjà parce que j'en veux pour moi, pour faire des photos etc, pour Isadora également. Et j'ai 2-3 trucs à faire aussi à la plateforme avec Hugo. Et puis ensuite au bureau il faut que je mette en ligne la vidéo que vous avez vue du coup mercredi dernier, le weekly vlog. Isadora et moi on doit tourner une IGTV aussi pour Snackies. Donc il y a quand même pas mal de trucs à faire. Et le petit cadeau de la box de mai, je pense que maintenant tout le monde le sait hein, c'est une paille réutilisable. En fait à chaque fois qu'on vous montre nos smoothies, tout le temps vous nous demandez où est-ce que vous avez acheté votre paille. Nous c'est une paille multichrome et c'est une paille que nous avions en fait offert dans une Snackies box donc de l'année dernière, une box je pense que c'était en mai dernier ou en avril dernier, non je pense que c'était en mai dernier. On a offert dans chaque box un kit avec un goupillon de nettoyage et une paille réutilisable multichrome, et depuis un an vous voyez je l'utilise presque tous les jours. J'adore cette paille. Et donc comme vous avez été très nombreuses et nombreux à nous dire mais l'année dernière j'étais pas abonnée à Snackies etc, est-ce que vous pourriez remettre ce goodies un jour dans une box? Eh bien on vous a écouté. Donc dans la box du mois de mai vous découvrirez encore une fois un kit avec une paille réutilisable et un goupillon de nettoyage. Alors ce ne sont pas les mêmes pailles hein. On a voulu quand même changer parce qu'il y a quand même des personnes qui sont abonnées depuis plus d'1 an, et donc ils vont pour pas qu'elles reçoivent la même paille. On vous a choisi des pailles toujours aussi belles. Regardez-moi celle-là comment elle est de toute beauté, mais je l'aime tellement cette paille. Et vraiment je l'ai rentabilisée à mort, je l'ai utilisée mais depuis 1 an non stop. On a pris plusieurs couleurs, il y a du rose gold, il y a du multichrome, il y a du violet, il y a vraiment de très jolies pailles. Donc je finis de boire mon smoothie et je file à la plateforme logistique pour récupérer tout ça. Donc voilà, je quitte la plateforme logistique. J'ai récupéré du coup une dizaine de Healthy Notebook parce qu'on va en faire gagner sur notre compte Instagram. Donc je sais pas si c'est notre perso ou notre pro, soit c'est sur Isadora, soit sur Marisa, soit sur Snackies, on verra. Donc j'en ai pris quelques-uns. J'ai pris du coup les pailles, donc j'en ai pris quelques-unes pour faire une jolie photo tout à l'heure au bureau. J'ai ramené une jarre, j'ai ramené du citron et tout pour faire un truc assez joli. J'ai pris également
les nuggets. Donc ça c'est un snack qui est dispo sur notre boutique en ligne et du coup il va être de retour en stock là ce matin. Évidemment j'en ai pris un parce que ai-je besoin d'expliquer pourquoi j'ai voulu prendre un paquet pour moi? C'est une blague ou quoi? Et j'ai récupéré également des commandes pour des commandes boutiques pour les Angevines. Voilà. Donc c'est parti, je fonce au bureau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Julia donne le ton, l'émission qui donne la parole aux influenceurs. Mon ambition, décortiquer ce nouveau métier, parler de son avenir. Bonne écoute! J'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui je reçois Mathilde Lacombe. Coucou Mathilde, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Mathilde Lacombe, j'ai 31 ans. Without you feeling stuck right now, late night, think I need someone to love right now. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling too, you took my high and shot it down. Moved on so fast, I wish I could get over shit like you. This boost found this. Allez, je rentre à la maison, donc là oui pour une fois c'est Isadora qui est en voiture. D'habitude c'est Marisa que vous voyez dans sa voiture, bah aujourd'hui c'est moi. Parce que comme je vous avais dit dans un vlog précédent, j'avais écrit dans mes intentions du mois d'avril acheter une voiture et conduire régulièrement. J'avais même écrit ça dans les 30 choses à faire en 2019. C'était vraiment vaincre ma peur de la voiture, m'acheter une voiture et devenir 100% autonome. Donc j'ai acheté ma voiture hier, je suis allée la chercher hier. Donc là il est 16h45 et je prends la route, je rentre à la maison. Mathieu est à côté avec sa voiture, comme ça moi je le suis parce que c'est comme ça que je préfère pour le moment, le temps de me déstresser un petit peu. Il vient me chercher au bureau, en même temps il passe par là de toute façon. Et on rentre tous les deux. Moi je le suis comme ça, ça me fait un petit peu moins peur. Le but c'est que après je n'ai plus besoin de lui et que je puisse faire ces trajets toute seule comme une grande fille qui va devenir maman. Voilà, donc là je vais mettre un petit peu de musique. On va aller sur Spotify et c'est parti. Et donc j'ai opté pour une voiture automatique. C'est bien plus pratique pour moi, ça me permet de vraiment ne pas stresser du tout. Allez go! Je rentre à la maison, pardi. Et voilà, je suis bien arrivée à la maison. Donc on met à peu près pour du bureau à chez moi, on met à peu près 20 minutes. Moi je suis contente, il fait super beau. J'ai réussi à rentrer à la maison. Mathieu à la fin il m'a dit bah moi je me casse, je vais plus vite que toi parce que à un moment donné je suis trop lente. Donc il trace et puis je lui dis bah vas-y fonce, comme ça moi je m'habitue un petit peu à faire ça toute seule. A different room since your absence, on the space in my bed. Lay awake and instead of sleeping, replaying my head. All of the times I was wrong, where I'm stuck a connection. Bon allez, il est 18h47, je viens de finir la déclaration de TVA comme tous les mois. Hein, c'est la partie que je déteste le plus faire, vous le savez. Si vous me suivez depuis longtemps, si vous suivez Snackies depuis longtemps, s'il y a bien une tâche que je n'aime pas faire en tant que chef d'entreprise, c'est la comptabilité. Je déteste ça. C'est vraiment pour moi, c'est une corvée. J'aime pas du tout. Mais bon, je viens de le finir. J'ai envoyé tout ça à mon expert comptable qui est mon papa. C'est bon. Enfin, je suis un peu crevée. J'avais dit que je ferais une sieste. En fait, j'ai pas du tout fait de sieste. J'ai fait que ça. Et là, comme je n'ai pas de petit déjeuner en cours puisque je suis revenue de Corse lundi après-midi et j'ai pas fait de meal prep cette semaine, pas du tout. Donc là, je vais aller préparer rapidement un petit déj pour demain matin parce que demain matin, je vous ai dit que je restais à la maison, mais en fait pas du tout. Je vais à la CCI avec Marisa pour un atelier sur les micro-influenceurs. Donc voilà, on s'est inscrite pour voir un peu de quoi ça allait parler. Voilà, c'est histoire de voir un petit peu ce qui se dit dans l'actualité sur la micro-influence. Donc c'est la CCI qui propose cet atelier, c'est gratuit, ça dure 2 heures il me semble. Donc voilà, c'est l'occasion de faire un petit peu autre chose, de regarder un petit peu tout
tout ce qui se dit en fait tout simplement sur les micro-influenceurs, etc. Et comme ça touche à notre métier, ça me paraissait logique d'y assister. Et ensuite je rentre à la maison parce qu'il y a beaucoup de boulot et je travaille du coup de la maison comme tous les jeudis. Mais d'abord je vais sur Angers et je reviens ensuite. Donc là je préparais un petit déj, je sais pas trop quoi. Je pense que ce qui est rapide à préparer là, c'est tout ce qui est overnight porridge. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, j'ai fait vraiment un truc rapide, simple et efficace. J'ai mis le porridge de Porridge Lab qu'on vous a déjà présenté dans le vlog d'il y a 2 semaines il me semble. Donc j'ai jamais encore goûté, Marisa l'a goûté avec ma belle-fille mais pas moi. Donc j'ai mis ça, j'en ai mis comme indiqué derrière 40 grammes, moi j'en mets un peu plus, moi j'en ai mis 50 grammes. Avec un petit peu d'eau, j'ai mis ensuite un soja sun nature, du sirop d'érable. Et j'ajoute mes petites fraises. Et demain matin, je n'aurai plus qu'à rajouter de la banane et un petit peu de purée d'oléagineux comme ça. Donc là, c'est pareil, c'est Porridge Lab qu'on a acheté sur son site. Donc, porridge à tartiner coco nut. Pareil, je ne l'ai pas goûté encore. Donc je ne connais pas du tout le goût, mais je l'ajouterai demain matin. Et puis j'ajouterai également, je présume, quelques amandes, des choses comme ça pour apporter le côté croquant. Mais là je vais le recouvrir d'un petit film alimentaire et puis laisser au frigo pour que ça puisse gonfler toute la nuit tranquillou. Et demain matin je vais me régaler. Voilà, donc c'est un petit déjeuner très rapide, super bon et qui m'aura pris en tout et pour tout même pas 5 minutes à faire. Allez, il est 7h40, je me dépêche, il faut que je mange ça en 5 minutes parce qu'on doit partir dans 5 minutes. On a rendez-vous avec Marisa en bas de chez elle à 8h15 pour arriver à l'atelier à la CCI à 8h30. Donc c'est parti, mais voilà, je voulais vous montrer à quoi ressemblait mon petit déjeuner une fois que j'ajoute les bananes, la purée d'oléagineux et quelques amandes torréfiées. Voilà. Ça a l'air délicieux. Donc bon, là on est chez Marisa, Isadora et moi on est partis donc ce matin participer à un atelier à la CCI et on est rentré vraiment tôt. Moi je suis rentrée chez moi, il était je crois même pas 10h. Voilà, c'était de 8h30 à 9h30 et je suis rentrée chez moi vraiment, il n'était même pas 10h. Et depuis ce matin, je n'ai fait que faire du montage pour la routine ménage que vous avez vu du coup dimanche dernier. Et ensuite le calendrier des fruits et légumes de saison qui va être que vous avez reçu aujourd'hui dans votre boîte mail. Je vous le mettrai également aussi en barre d'infos si vous voulez le voir. Mais là je regardais un peu avec Adélaïde, on finissait de le peaufiner. Donc là il est 13h20 et je suis affamée. Donc j'ai réchauffé une part de lasagne végétarienne dont Isadora a partagé la recette dans sa vidéo meal prep il y a quelques semaines maintenant. Et ces lasagnes sont tellement divines les amis, c'est une tuerie. Donc je vais déjeuner ça et cet après-midi à mon petit goûter je me mangerai une petite part de gâteau qu'il me reste. Donc c'est un invisible pomme et rhubarbe. Vous avez la recette dispo sur le blog si vous voulez, je vous mettrai dans la barre d'infos également. N'hésitez pas à consommer de la rhubarbe, hein, c'est vraiment de saison actuellement et c'est un fruit qui est délicieusement bon. Si vous aimez l'acidulé, c'est délicieusement bon, c'est peu calorique, riche en fibres, donc extrêmement bon pour le transit. C'est anti-inflammatoire, il y a plein de bienfaits pour ce fruit qui est absolument délicieux et facile à préparer. Donc voilà, j'ai revisité l'invisible aux pommes qu'on avait déjà sur le blog il y a une éternité et j'ai recréé un article pour cet invisible pomme rhubarbe que je goûterai au goûter. Donc il est 21h30, je suis enfin dans mon lit. Du coup aujourd'hui je vous ai pas vlogué grand chose parce que vraiment j'ai passé ma journée devant mon ordinateur à monter la routine ménage que vous avez vue,
à m'occuper du calendrier des fruits et des légumes de saison. Avec Zedora, on a aussi fait une nouvelle IGTV style FAQ. On répond à 30 questions que vous avez sur notre entreprise Snackies. Et du coup, il a fallu que je fasse le montage de cette vidéo également. Et ensuite, je suis partie à mon cours de body jam. Ça faisait 15 jours que j'étais pas allée, donc trop contente d'y retourner. Et là, il est 21h30, donc je suis dans mon lit. Je finis l'épisode de La Reina del Flow. En ce moment c'est ma série, si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que je mate ça tout le temps, tous les soirs. C'est une telenovelas très drama queen, hein, donc faut aimer les trucs un peu larmoyants, un peu... mais moi les telenovelas, ça a été toute notre enfance, ça a bercé toute notre enfance avec Isadora, puisque quand nous étions plus jeunes, nous habitions en Afrique, donc on a vécu en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Maroc. Et en Côte d'Ivoire et au Sénégal, il y avait énormément de telenovelas qui passaient à la télé, et on en était extrêmement fans. On adorait les Marimar, la Tour de Babel, tout ça. C'est pas prise de tête, La Reina des Flots, c'est sur Netflix. C'est pas prise de tête, il y a qu'une saison de 86 ou 83 épisodes. Donc là j'en suis à l'épisode 29 et j'ai l'impression que je suis déjà au bout de la série, alors que je me dis qu'il m'en reste encore presque 60. Donc c'est ce que je regarde en ce moment sur Netflix, La Reina del Flow. Et ensuite vers 21h j'éteindrai la Netflix et je lirai. Alors hier j'ai fini le 3e livre de l'année. Les amis, je tiens le bon bout. Si vous le savez pas, en fait, en décembre avec Isadora, on a fait une vidéo sur, ou en janvier, je sais plus, sur nos intentions de l'année 2019. Donc on a posé des choses, des objectifs qu'on veut réaliser en 2019. Et moi, un des objectifs, c'était de lire 5 livres en 2019, parce que il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui lit énormément, enfin qui lisait énormément. J'ai fait une licence de lettres modernes, j'étais une vraie fan de littérature, mais depuis quelque chose comme 3 ans je dirais, j'ai arrêté de lire. Je ne saurais pas vraiment expliquer le pourquoi du comment, mais je ne lisais plus. Et le fait d'être arrivée à Angers en 2017 et m'être focalisée sur la création de la chaîne YouTube, etc. Je n'ai pas lu un seul livre en 2017, et je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait de ne pas lire un livre pendant une année entière. Et en 2018 je n'ai lu qu'un seul livre de Camilla Läckberg, un thriller suédois, c'est tout, en vacances au Sénégal. Donc là je m'étais dit non Maria, ça peut plus continuer comme ça, il faut vraiment que tu lises. Lire, tu adores ça, parce que pour moi lire c'est vraiment quelque chose qui te permet de t'évader, donc de sortir de ton quotidien si tu aimes les romans, d'être dans un monde à part pendant le temps de la lecture. Ça permet de développer son esprit, de développer son vocabulaire, de grandir, de s'enrichir surtout. Donc pour moi lire c'est important, mais c'est vrai que ces derniers temps je ne prenais plus du tout le temps de lire. Je vais pas dire que j'avais pas le temps de lire, c'est faux, on a tous le temps de lire, c'est juste que je ne prenais pas le temps de lire. Et là du coup j'ai fini hier mon 3e livre de l'année, donc c'était Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est un livre que vous avez été très nombreuses à me recommander sur Instagram. Et je vais encore être la meuf relou, mais je n'ai pas... je comprends pas tout le fond autour de ce livre. Je peux pas dire que je l'ai pas aimé, je peux pas dire que je l'ai adoré. C'est un livre que j'ai lu et que je vais oublier. J'ai pas trop aimé le personnage principal, je me suis pas du tout attachée à elle, mais alors pas du tout. C'est pas ce à quoi je m'attendais du tout. Donc voilà, je peux pas dire que pour moi ça a été un bon livre. Vraiment j'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde a aimé ce livre. Et du coup ce soir je vais commencer ce livre. Alors ça s'appelle L'homme à la tête de chat de Daniel Tal. J'arrive même pas moi-même à lire quel est cet auteur. Donc c'est ma mère qui m'a conseillé ce livre. C'est un livre de spiritualité, un peu développement personnel. Alors c'est pas du tout le genre de livre que j'aime lire. Moi j'aime plutôt les romans, j'aime vraiment m'évader, qu'on me raconte une histoire. Mais ma mère, elle insiste tellement. Oui maman, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Tu insistes tellement pour que je lise ce livre que je vais le lire. Ce livre lui a été conseillé sur un groupe, je crois que c'est le groupe de Lilou Massé sur Facebook, et du coup elle a beaucoup aimé. Elle m'a dit il faut vraiment que tu le lises. Bon bah écoutez, je vais le lire. Certaines portes que l'on ouvre ne se referment jamais. Elles donnent sur un chemin étroit et sinueux qui mène vers un changement extraordinaire du cours de notre existence. Lo que no le dije es que sí estoy muy preocupada por Vanessa con ese novio que se consiguió. Are we gonna do the waiting? It's hard to be the better one.
Donc là il est 17h55, je viens juste de terminer de filmer la vidéo retour de course que vous verrez très prochainement un dimanche. Je pense que ce sera le dimanche, ce dimanche. Je viens juste de terminer la vidéo, je vais tout ranger et ensuite aller marcher. Je suis très contente d'avoir réussi à aller toute seule à la Biocoop. Maintenant Mathieu il est content aussi parce qu'il se dit j'aurais plus besoin de t'amener, même si lui ça le dérange pas bien évidemment, c'est mon conjoint et il m'aime suffisamment pour ne jamais avoir rouspété parce qu'il a pas envie d'aller au magasin bio. Au contraire, c'est le premier à me dire tu veux aller au magasin bio, je t'accompagne. Mais là je suis contente de me dire que maintenant c'est moi qui irai toute seule sans lui. Pareil pour les prises de sang mensuelles que je dois faire pour le suivi de la grossesse tout simplement, qui est dans la même ville. D'habitude c'est Mathieu qui m'y amène tous les mois et là maintenant j'irai toute seule. Donc je me sens femme, je me sens une femme indépendante, autonome, à 31 ans, il était temps. Je suis prête à accueillir ma fille, même si j'ai encore pas mal de travail à faire, aller au bureau toute seule par exemple, des choses comme ça. Mais on est sur la bonne voie. Tout ça pour vous dire, croyez en vous. Quand on a des peurs, c'est très difficile parfois de surmonter tout ça, mais il faut apprendre à surmonter, il faut apprendre à se donner un coup de pied aux fesses. La peur, il faut essayer de la vaincre, c'est vraiment hyper important et je suis contente. En 2019, ma peur principale de ma life, qui est donc la conduite, doit être éradiquée. Donc dis-moi toi, en commentaire, quelle est ta peur principale dans ta vie qu'il faut absolument que tu éradiques en 2019. Voilà, dis-moi. Bon finalement je vous ai pris, il était 17h55, je devais ranger et ensuite aller directement marcher. Et puis finalement j'ai rangé, je me suis fait du lait végétal, donc du lait d'avoine. Ensuite je me suis dit maintenant que j'ai du lait d'avoine, et si je me faisais un gâteau, un brownie aux haricots rouges, donc chocolat, c'est un brownie au chocolat et aux haricots rouges. Donc je me suis dit tiens je vais faire ça parce que j'ai envie de manger ça ce soir. Et il est maintenant plus de 19h. Et je vais sortir maintenant pour marcher un petit peu. Comme ça après quand je rentre je me fais une petite soupe. Et je me fais une petite part de brownie aux haricots rouges avec un petit peu de yaourt. Et au dodo. Different ways to get things back your way. I still think about calling you.